Hello et welcome à tous sur votre nouvelle vidéo. Donc comme d'habitude, vous l'avez vu sur le titre, on va parler des différentes manières de jouer et on va en choisir trois. Donc les trois plus connus et les trois plus accessibles lorsqu'on débute le piano. Jusqu'à aujourd'hui, vous avez vu une seule manière de jouer. Il y en a qui l'ont un peu fait de manière inconsciente, voire instantanée, la manière de jouer en arpège ou cadencé. Mais je vais essayer de vous expliquer la base, au moins pour que vous puissiez avoir les clés pour vous entraîner. Je sais que je dis tout le temps ma vidéo elle sera pas longue, mais au final elle est longue, donc là je dis rien. Et si la vidéo est longue, elle est longue. Si la vidéo elle est courte, eh ben elle est courte. Dans ce cas-là, bonne vidéo à vous. Et on commence par la manière de jouer la plus classique, celle par laquelle on débute, le jeu plaqué. Le jeu plaqué c'est quoi? C'est je plaque mes accords. Et je fais rien d'autre. Par exemple, sur le chant, je veux chanter un chant d'amour. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Et vous voyez, ce jeu il est bien, parce qu'il est bien pour commencer. Ça nous permet de à la fois nous retrouver, de savoir de prendre un peu plus ses marques sur le piano, de prendre un peu plus en confiance. Au début, vous n'allez pas faire ça de manière fluide. Vous allez faire ça. C'est où déjà non, vous allez même vous tromper d'eau, vous allez faire comme si vos doigts ils vont trembler un peu parce qu'il faut que le muscle de votre main s'habitue au piano et que la mémoire de votre main et de vos doigts reconnaissent tout ça et savent le faire de manière inconsciente. Donc au début c'est normal. Mais plus vous allez avancer, plus vous allez un peu vous sentir frustré parce que vous allez dire mais en fait je joue c'est bien plaqué. Mais c'est pas... Il manque quelque chose. Et là, on va retrouver une autre manière de jouer qui s'appelle le jeu en arpège. Le jeu en arpège, c'est quoi? C'est tout simple. C'est la décomposition d'une note jouée note par note. On va reprendre un exemple. On était sur le Do, Sol, La, Mi. Ça, c'était en plaqué. En arpège, on va faire... Chanter un chant. Et ça rajoute de la douceur. Oh mon sauveur, pour toi Jésus. Et vous voyez que juste cette petite subtilité, je suis heureux à donner ton nom. Je ne veux pas être rien. Vous voyez que là, j'ai pas fait de plaqué, hein. Mais pourtant, on reconnaît la mélodie et on reconnaît la musique. C'est juste que j'ai joué l'arpège de manière note par note, de manière à ce que ce soit plus fluide. Juste, très important. Pour jouer en arpège, il faut la fonction sustain, donc le maintien de la pédale. Si vous avez une fonction sustain dans votre piano, je vous encourage vivement à en acheter une. Ça coûte 14 €, une pédale de maintien. Si vous n'en avez pas dans votre piano, peut-être qu'il le fait, activer la fonction sustain. Et c'est fait pour ça. C'est fait pour les arpèges. Sans ça, vous aurez ça comme son. Vous voyez un peu la différence? La pédale, elle sert à maintenir le son, d'où le nom, hein, le sustain. Elle sert à maintenir le son de la note et l'élargir. Par exemple, on va faire une note. Ça, c'est avec le sustain. Donc, vous voyez, ça maintient. Et ça, c'est sans sustain. Arpège avec sustain. C'est tout doux. Arpège sans sustain. Après, pour les plus expérimentés, moi des fois quand je joue sur des pianos où je vois qu'il n'y a pas le sustain, je réussis à trouver des petites... Tu réussis à trouver des petites techniques, mais c'est pas pareil. Mais bref. Donc, pour vous faire simple, le jeu en arpège, c'est joué de manière composée. Pour commencer, décomposez juste avec la main gauche. Parce que c'est la note de base, enfin c'est la basse qui c'est la plus grave. Avec la main gauche, vous faites l'arpège et ici, vous faites l'accord plaqué. Et au début, vous commencez juste comme ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et après, vous allez augmenter. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et après, vous augmentez. Si vous pouvez jouer même avec les deux mains. Et après, vous ajoutez une petite mélodie. Mais pour le coup, vous n'allez pas le faire maintenant parce qu'il faut que vos mains se désynchronisent. Parce que lorsqu'on joue, au début, nos mains, elles veulent faire la même chose parce que le cerveau, il n'est pas encore habitué. Donc, le cerveau, c'est un muscle qui se travaille, qui se développe. Au début, vous allez hésiter, vous n'allez pas réussir à dissocier vos deux mains, mais ça se travaille. Et ça se travaille petit à petit. Vous ajoutez un tout petit peu. Un tout petit peu. Moi, j'ai commencé comme ça. Un tout petit peu. Et après, vous augmentez. Quand vous voyez que vous êtes trop habitué, vous augmentez, vous augmentez, vous augmentez. Et à la fin, vous allez arriver à un bon jeu d'arpège bien fluide. Moi, les arpèges, c'est mon jeu favori. C'est celui qui me correspond le mieux parce que, en fait, vous pouvez jouer tellement de choses et c'est tellement doux. Peu importe l'atmosphère, peu importe l'environnement, c'est doux. Vous prenez n'importe quelle mélodie. Ou je sais pas, une mélodie, on a parlé, vous voyez, on a parlé dans la vidéo précédente, on a parlé de la progression d'accords et à quel point une progression d'accords d'une à une autre peut être différente, peut procurer des émotions différentes. Je vais prendre une progression d'accords qui est plutôt émotionnelle. Vous voyez, ça c'est... Jouer en arpège, ça... En fait, tu t'endors dessus. Bref, ça c'est le jeu en arpège. Un de mes jeux préférés. Ensuite, on a le jeu cadencé. Donc le jeu cadencé, comme le nom l'indique, il faut y mettre la cadence et le rythme. Par exemple, vous avez le chant comme je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Excusez-moi, je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Et je proclamerai, parle de ton nom. Non, 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 en fait, ce jeu-là, juste, tu viens effleurer. Vous voyez, vous appuyez pas, vous attardez pas, juste vous. Normalement, ça doit faire du bruit quand vous jouez. Vous voyez, vous faites une espèce de petite balance. Accorde de ton nom. Ensuite, vous avez même le chant. Non, c'est quoi déjà? C'est. Jésus a Jésus a permis pour la paix. Et voilà, vous savez à peu près tout. Et vous avez de quoi jouer à la fois en arpège, à la fois en cadencé. Le mieux, en vrai, le mieux, c'est de savoir maîtriser les trois. Maintenant, si vous en avez un coup de cœur, je vous conseille de prendre l'arpège. C'est le
c'est le plus mélodieux. Et le jeu plaqué, bah, de le garder parce que ça reste la base. Et puis voilà. Comme ça, après, lorsque vous aurez fini de jouer, hein, plus tard, quand vous finirez une musique, vous allez pouvoir faire genre un peu. Et ouais, ça donne un peu, hein. Tu finis la musique, tout ça, nanana, et après tu finis sur l'arpeggio. Et c'est comme ça que je finis ma vidéo aussi. Bon apprentissage.